L'information de 10h sur RTI1. Madame, monsieur, bonjour. Dans l'actualité ivoirienne, le vice-président de la République de Côte d'Ivoire a pris part à l'ouverture du débat général de la 79e session ordinaire de l'Assemblée générale de l'ONU à New York. Donc, le débat général se poursuivra jusqu'au 30 septembre prochain et c'est une occasion pour les chefs de délégation venus du monde entier d'exprimer les points de vue de leur État respectif sur les grandes questions internationales d'actualité soumises à l'examen de l'Assemblée générale. Autre actualité en Côte d'Ivoire, c'est la célébration officielle de la journée mondiale de la lutte contre le travail des enfants. La Première Dame annonce une baisse significative du taux de prévalence nationale. Donc la Première Dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, en sa qualité de présidente du comité de surveillance des actions de lutte contre la traite et l'exploitation et le travail des enfants, prenait part donc hier à la célébration de cette journée mondiale, une célébration pour sensibiliser et dire non à toutes les formes de travail des enfants. Le thème cette année, c'est « Respectons nos engagements, mettons fin au travail des enfants » était présent à cette cérémonie des organismes internationaux et nationaux, membres du gouvernement et partenaires de la lutte contre le travail des enfants. Dominique Ouattara a également sensibilisé et réaffirmé son engagement dans la lutte contre le travail des enfants en annonçant la baisse significative du taux de prévalence nationale du travail des enfants de 2012 à 2021. Le taux est donc passé de 39% à 21,6%. Un autre combat de la Première Dame de Côte d'Ivoire, c'est la scolarisation des enfants, des écoliers ivoiriens. Et dans la même veine, le maire d'Abobo a remis 50 000 kits scolaires aux enfants. Un soutien donc scolaire pour cette année scolaire 2024-2025. Le point de Walter Amadou Ouattara. Communion parfaite entre le maire Kandia Kamara et les écoliers du groupe scolaire municipalité d'Akekwa dans la commune d'Abobo. Cette joie, à travers ces retrouvailles bien animées, se justifie par une remise de kits scolaires aux écoliers du CP1 au CM2. C'est une action de solidarité de la part de l'équipe municipale afin de soutenir les parents dans la scolarisation de leurs enfants. Nous venons de procéder à la remise de 50 000 kits scolaires aux élèves du primaire d'Abobo d'un montant de 250 millions de francs CFA. Pour nous, les enfants en âge d'aller à l'école doivent y aller dans de bonnes conditions, sans discrimination aucune. Nous sommes dans la vision du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara et du gouvernement. Mes chers enfants, les kits scolaires que vous venez de recevoir sont une incitation à bien travailler à l'école. Vous êtes d'accord avec moi? Ce message semble bien perçu par les bénéficiaires qui promettent d'être des apprenants studieux et faire honneur à la commune d'Abobo. Je suis en classe de CP2. Je suis contente d'avoir reçu ce kit. Je vais bien travailler à l'école et mes parents seront fiers de moi. Moment captivant de cette remise de kits scolaires à Abobo, c'est cette séance de sensibilisation des populations sur la bonne utilisation des bouteilles de gaz domestiques, surtout en cas de dysfonctionnement afin d'éviter des incendies. Autre actualité en Côte d'Ivoire, la formation ivoirienne de football prépare les 3e et 4e journées des éliminatoires de la CAN 2025 au Maroc. Le sélectionneur ivoirien Emerse Faé devrait ce jour dévoiler sa liste donc de joueurs retenus pour ces 3e et 4e journées au cours d'une conférence de presse au stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Et rappelons-le, les éléphants de Côte d'Ivoire ont à leur actif 2 victoires consécutives, l'une face à la Zambie, 2-0 et l'autre face au Tchad, 2-0 également. La Côte d'Ivoire, championne de la CAN 2023, se trouve donc en tête du groupe G et se rapproche de la qualification pour ce tournoi continental. Sur le continent africain, dans la guerre au Soudan, une importante offensive de l'armée sur la capitale Khartoum, des frappes aériennes et des tirs d'artillerie, des combats acharnés contre les forces paramilitaires rivales. C'est la première offensive majeure de l'armée depuis près de 4 mois pour essayer de reprendre du terrain dans Khartoum, dont une grande partie est toujours sous le contrôle des paramilitaires du général Hemeti. La situation exposée au Conseil général des Nations Unies, le général
général Abdel Fattah al-Burhan, chef de l'armée soudanaise, exige toujours la soumission totale des milices pour une paix durable. Autre actualité, aux États-Unis, les États-Unis donc qui prêtent main forte à Israël et l'Ukraine. À Washington, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a reçu hier de la part du président américain Joe Biden une enveloppe d'aide supplémentaire de près de 8 milliards, un soutien inébranlable au peuple ukrainien, mais aussi à l'État hébreu qui de son côté va recevoir près de 9 milliards de dollars d'aide militaire américaine dans son offensive contre le Liban. Donc, le Premier ministre israélien a d'ailleurs sur ce point promis de combattre le Hezbollah libanais jusqu'à la victoire. C'est ici qu'on s'arrête pour ce flash d'information. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve à 13h et dans ce 13h, le JT spécial du sport.